Buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? J'espère que vous allez bien. L'expatrieur est de retour dans les terres valenciennes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler trop fort puisque je suis à côté d'un centre de protection pour les volatiles. Enfin, un espace protégé en tout cas pour la reproduction de beaucoup d'oiseaux ici à Valence. Donc je ne vais pas perturber leur tranquillité. Vous voyez qu'à ma gauche en fait il y a énormément de marais avec les montagnes derrière. Et dans ces marais effectivement on est encore à 15 km de Valence. Et il y a énormément d'espèces d'oiseaux qui viennent ici se reproduire puisqu'ils sont tranquilles. Si je peux vous montrer, ils sont tellement tranquilles qu'ils ont même vue sur la mer. Donc c'est un endroit parfait pour eux pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire et se reproduire et surtout avoir leur intimité, si je puis dire, comme nous tous. Et l'espèce animale n'échappe pas à l'espèce humaine. On a beaucoup de points en commun avec eux. Bref, pour l'aparté, c'était juste pour vous dire que je suis de retour en terre valencienne. Et le voyage que j'ai fait à Calabacca m'a énormément plu. Et je pense que vous avez compris que l'Espagne regorge d'endroits comme ça complètement différents. Là on est de retour près de la Méditerranée. Il y a quelques jours on était dans les montagnes. Et regardez, je vais vous montrer discrètement. Regardez, on va y aller ensemble. C'est plein de petits chemins comme ça. Et là on est encore une fois à 25 km de Valence. On peut y aller en voiture, en train. Et là je vais abaisser un peu ma voix parce que c'est un endroit tranquille et il faut respecter. C'est très important. Voilà. Donc je me suis tu pendant un petit moment, c'est normal. Il y a des gens qui viennent chercher de la tranquillité. Les animaux aussi ont envie d'être tranquilles. Donc c'est leur coin, il faut respecter. Voilà, donc vous voyez qu'à très proche de Valence, vous avez beaucoup de lieux de nature comme ça, qui sont encore entre guillemets restés sauvages. Puisque cette zone qui est dédiée aux oiseaux, il n'y a pas de construction, c'est interdit, il y a une protection maintenant du littoral qui a été faite sur cette partie de la communauté valencienne et je trouve ça très bien. Bien que les alentours de Valence se construisent de plus en plus, ce qui est normal avec l'afflux du tourisme, mais je trouve ça très bien qu'il y ait encore en 2024-2025 des
des paysages comme ça, vierges et un peu sauvages. On va descendre un petit peu. Et donc pour des week-ends où il fait bon comme aujourd'hui, doit être aux alentours de 14, 15, 16 degrés, c'est vraiment très appréciable de pouvoir faire des petites balades comme ça, entre amis, tout seul, en vélo, en courant. Chacun trouve son petit moment pour être en communion avec la nature. Et je voulais vous dire que Valence, ce n'est pas qu'une grande ville, troisième ville espagnole, c'est aussi beaucoup de sites comme ça, où il y a énormément de nature. Et tout le monde y trouve son compte. Parce qu'il est vrai, je vous avais fait quelques vidéos sur Barcelone avant, pour pouvoir trouver des endroits comme ça autour de Barcelone, c'est possible, bien sûr, il y en a. Mais il faut quand même prendre beaucoup de transport. C'est pas aussi simple que ça de trouver des espaces entre guillemets sauvages. Et c'est ce qui fait aussi que Valence a énormément d'atouts. D'ailleurs, si vous me suivez sur X, sur Twitter, l'ancien Twitter, je poste fréquemment des articles concernant l'Espagne, Valence. Et Valence a été depuis 3 années, je crois qu'elle a perdu en 2022 son statut numéro 1 de meilleure ville pour vivre au monde. C'est-à-dire que c'est dur à croire. Parce que, bon, je pense que si vous êtes venu à Valence, vous avez quand même apprécié le lieu. Mais 3 années consécutives, Valence a été élue parmi beaucoup de gens qui s'expatriaient, qui s'immigraient, comme vous voulez, comme une des villes au monde les plus agréables à vivre. On retire l'épisode des inondations qui ont été tragiques, comme vous le savez, mais Valence a vraiment le vent en poupe. Et si vous n'êtes pas encore venu, vous serez même stupéfait de voir les différentes nationalités qui y sont. Vous avez pas mal d'Américains. Si vous regardez même sur Facebook, il y a énormément d'Américains qui veulent s'installer en Espagne. Vous avez beaucoup des quelques Russes. Les Russes, ils sont à Nice, ils sont en Espagne, ils sont partout. Des Chinois. De plus en plus de Chinois rachètent des anciens fonds de commerce à des Espagnols et ils les gèrent eux-mêmes. Vous savez que les Chinois, d'ailleurs, ils sont assez incroyables puisqu'ils arrivent à vraiment à s'adapter partout, quel que soit le pays. Et même en Espagne, avec les fortes chaleurs, de temps en temps, en été, ils sont là, ils se plaignent pas, ils font le boulot. C'est un peuple très solide, hein, la Chine. Hein. Et sinon, vous avez des Hollandais, vous avez beaucoup de Belges. Et voilà. Et beaucoup de Belges, et c'est vrai que ces mêmes Belges, c'est la communauté qu'on retrouve le plus en Thaïlande, avec des Français. Je parle de la francophonie, bien sûr. Mais je vous ferai d'ailleurs, en parlant de ça, je vous ferai une vidéo de comparaison s'il faut choisir la Thaïlande ou l'Espagne. Parce que moi, c'est un thème dont j'ai souvent pensé, je me suis souvent posé la question, parce que la Thaïlande, comme on le sait, vit moins cher, endroit un peu paradisiaque. J'y suis allé d'ailleurs au mois de mai de l'année dernière, j'avais posté quelques vidéos. Mais je vais vous faire un comparatif vraiment très, très objectif. Après, chacun y trouve son bonheur. Mais pour moi, c'est important de vous faire cette vidéo qui s'intitulera Espagne ou Thaïlande. Vous pouvez déjà rire au nom de la vidéo puisque, encore une fois, la Thaïlande n'a rien à voir avec l'Espagne et on est bien d'accord là-dessus. Mais je vous expliquerai quelques points qui font que l'Espagne
aussi a de nombreux avantages. Quand vous installez là, je vais pas vous la faire maintenant la vidéo, je préfère vous la faire un petit peu plus tard. Mais j'ai un petit peu fait le pour et le contre de chaque destination. Et encore une fois, on est sur une destination hors Europe, donc c'est vrai que c'est quand même très dur à comparer. Mais voilà, je pense que je vais quand même le faire parce que ça me trotte dans la tête, tout simplement. Voilà. Et ben je vais vous laisser sur ce petit coucher de soleil. On est dimanche. Une petite balade tranquille. Je vais éteindre un peu mon portable. Je vais communier avec la nature, si je puis dire. Me ressourcer et ne pas être toujours collé à son portable. Vous savez que l'expatrieur aime beaucoup partager les moments qu'il fait, mais j'aime pas trop non plus montrer ma tête. Je préfère vous montrer du réel. Je préfère vous montrer de la nature, puisque c'est ça le plus important, et c'est ça aussi, je pense, qui à terme vous donnera l'envie de vous expatrier, de vous émigrer, de foutre le camp de la France, tout simplement. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Restez fidèles, il y aura énormément de vidéos à venir. Vous pouvez me suivre également sur X. Je poste pas mal sur des bons plans, parce que c'est assez rapide de tweeter. Et sinon, vous pouvez me contacter sur Instagram, l'expatrieur. Vous me trouvez facilement avec le logo que j'ai changé récemment. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Prenez soin de vous et surtout,